Des quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita. Bonjour Eliana. Bonjour Eve. De retour dans notre émission sur les aliotes. Et aujourd'hui, on continue à parler de l'alia d'Éthiopie. Exactement, l'alia d'Éthiopie. Les Falachas. Les Falachas, on avait, dans le premier épisode, on avait raconté la manière dont on a eu des Juifs qui sont arrivés en fait en Éthiopie. Et aujourd'hui, on va vous raconter leur arrivée en Israël. Voilà, on va vous raconter leur départ d'Éthiopie qui n'a pas été le plus facile et leur arrivée en Israël. Et on parle de 35 000 Juifs éthiopiens qui ont à cette époque-là, années 70 et 80, quitté l'Éthiopie pour Israël. Alors, si on repart un petit peu en arrière, dans les années 70, ce que je vous avais raconté, c'est que déjà le Rav Ovadia Yosef, donc c'est une des plus grandes sommités religieuses de l'époque, donne son feu vert en disant que oui, ils sont juifs, il faut les reconnaître comme juifs. Et donc, il commence quelques-uns, c'est au compte-gouttes qui commence à venir s'installer en Israël. Et c'est ce qui va faire véritablement changer les choses, c'est qu'en 75, on a une guerre civile en Éthiopie qui est très féroce, qui est très dure. Et dans cette guerre civile, on va s'attaquer aux populations faibles et entre autres aux minorités, donc à la minorité juive, à la minorité falacha. Les Beta Israël. Et les Beta Israël. Et à ce moment-là, véritablement, on a une problématique. Et le gouvernement israélien décide, à l'époque, c'est Shamir qui est le Premier ministre, il décide d'aller sauver ses frères juifs. Et avec le Mossad, on organise l'opération Moïse. L'opération Moïse, où on va venir chercher plusieurs milliers de Juifs à Khartoum, au Comment Soudan. ça se passe politiquement ? Est-ce que ça veut dire que Shamir s'en est remis à l'opinion d'Ovadia Yosef pour dire ils sont juifs ou Alors déjà, ça fait déjà plusieurs années que Rav Ovadia Yosef, ce qu'il a dit, personne ne remet en question sa décision, donc tout le monde reconnaît qu'ils sont juifs. Et ensuite, c'est une décision, au départ, c'est une opération complètement secrète, cette opération de faire venir des Juifs. Donc il n'y a pas d'opinion publique qui est non, et puis dans tous les cas, l'opinion publique, après, quand elle découvre ces milliers d'Éthiopiens qui arrivent en Israël, elle les accueille de façon favorable. Après, bien entendu, il va y avoir des difficultés. Il faut rappeler que les populations éthiopiennes de l'époque, juives éthiopiennes, sont des populations qui vivaient de façon rurale dans les campagnes éthiopiennes, qui vivent dans un pays qui n'est pas un pays développé. Donc, ils voient d'ailleurs, monter dans un avion et venir en Israël à bord d'un avion, pour eux, c'est la réalisation de la prophétie biblique. Je vous prendrai sur les ailes des aigles et je vous ramènerai dans mon pays. Et puis, il faut dire aussi que ils passent. Donc, en fait, ils quittent l'Éthiopie pour rejoindre le Soudan. Et du Soudan, ils vont monter dans des avions et venir en Israël. Cette marche vers le Soudan est une marche très difficile. C'est une marche par le désert. Des milliers de personnes vont mourir en chemin, des enfants, des mères, des personnes âgées, des hommes, où ils meurent à cause des conditions climatiques qui sont très difficiles, ou bien leurs soi-disant passeurs vont bien les tuer et garder l'argent avec eux. Ce sont des situations qui sont un petit peu difficiles, mais au final, ils arrivent en Israël. On en a donc c'est l'opération Moïse en 84 et un peu plus tard en novembre 1985. Opération Moïse, on serait à 8000 Juifs. On est à 8000 Juifs qui arrivent, mais c'est très rapide l'opération Moïse. C'est 72 heures où on les fait venir très rapidement en Israël. Et ensuite, un peu plus tard, on a 16 000 en novembre 85. Donc, près d'un an plus tard, on les fait venir. Et ensuite, en 91... Alors, il faut rappeler que l'opération est complètement secrète. L'opération est complètement secrète. On a reçu en studio, il y a quelques mois, Aline Gutmann qui racontait comment un couple de Juifs belges ont été approchés par le Mossad. On leur a demandé très rapidement s'ils étaient d'accord de faire partie de cette opération, et alors que donc ils avaient un avion. Ils avaient une compagnie aérienne, et étant donné que leur compagnie aérienne venait souvent au Soudan, puisqu'ils faisaient le Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque, donc ils transportaient des gens qui s'arrêtaient souvent au Soudan. Ça n'a
choqué personne de voir ces avions faire autant sur, d'allers-retours. voilà, sur le Sur tarmac. Et c'est ainsi qu'ils ont, ils ont fait la première partie de cette opération et ils ont sauvé plusieurs milliers de personnes. Et puis on a dû arrêter parce que le bruit a commencé à se répandre et que les gens commençaient à parler. Voilà, les gens commencent à parler. Et donc, dès que les gens commencent à parler, le Mossad a arrêté cette opération. Et ensuite, après, elle avait raconté d'ailleurs qu'il y a eu des naissances dans des avions, des femmes enceintes qui ont accouché. Enfin bon, c'est très émouvant ce qu'elle raconte dans cette émission qu'on vous invite à regarder. Et puis, on a une deuxième opération qui est l'opération Salomon, qui elle est en mai 91. On a à nouveau 15 000 personnes qui vont venir en Israël. Alors, ce qui est important... en échange de 40 millions de dollars, le gouvernement éthiopien va accepter ce petite deal. Petite somme. Alors, c'est très important ce qui est très important de dire, c'est que cette communauté juive éthiopienne, elle avait, la place de Jérusalem était très importante pour elle. Chez les Éthiopiens, il y a une coutume qui s'appelle la coutume du Sigd. Alors, pardon, je rappelle que sur ces 2 opérations, 35 000 juifs éthiopiens sont venus. On a 35 000 juifs éthiopiens au total. Et puis aujourd'hui, des descendants éthiopiens, je suis sûre que les chiffres se sont démultipliés. On a en Israël, ces Éthiopiens, quand ils étaient encore en Éthiopie, ils avaient une fête qu'ils commémoraient tous les ans, qui est la fête du Sigd. Alors, ils comptaient 50 jours depuis la fête de Yom Kippour, et le 50e jour après la fête de Yom Kippour, ils allaient sur la colline la plus élevée de la région d'Éthiopie dans laquelle ils vivaient. Ils montaient sur cette colline et ils se prosternaient. Alors, eux, c'était en direction du nord-est, donc en direction de Jérusalem. Et quand ils sont arrivés en Israël, ils ont voulu continuer ce minag, cette coutume du Sigd. Et donc, tous les ans, aujourd'hui, si vous êtes en Israël, c'est à peu près vers le mois de novembre, vous allez à Jérusalem, ce qu'on appelle la taillelette de Armon HaNativ, donc la promenade d'Armon HaNativ. Et donc, c'est cette promenade qui, en fait, c'est sur une colline qui est en face de la colline de la vieille ville, et on voit très très bien le mont du Temple. Et on a donc des milliers de juifs éthiopiens, et puis d'autres personnes, moi j'ai déjà été plusieurs fois, qui vont et qui voient donc toute cette procession qui se met donc tout en haut et qui regarde le mont du Temple et qui continue cette procession du Sigd. Et comme Jérusalem était tellement importante, était tellement centrale dans la tradition juive éthiopienne, il y a une autre journée qui est devenue la journée de commémoration de l'Aliyah éthiopienne, c'est la journée de Yom Yerushalayim. Alors la journée de Yom Yerushalayim qu'on commémore le 28 Iyar, donc c'est à peu près ou en mai ou en juin. Et bien à cette date, il se trouve que c'est à cette date qu'on commémore toutes les personnes qui sont mortes en chemin vers Jérusalem. Donc au Har Herzl à Jérusalem, donc dans cette colline où on a tellement une colline nationale, où on a un cimetière militaire, où on a les grandes personnalités de l'État qui sont enterrées, et on a aussi des monuments. On a un monument qui rappelle le souvenir de toutes ces personnes qui ont donné leur vie en chemin vers Jérusalem, puisque Jérusalem était tellement importante pour eux. Alors, quelques 80 000 juifs éthiopiens vivent aujourd'hui en Israël, et on peut dire que c'est pas forcément facile. En tout cas, ça l'a pas été à leur arrivée. Non. Comme on en a parlé un petit peu plus tôt, c'était des personnes qui d'abord venaient d'Afrique, beaucoup d'entre elles n'avaient pas d'éducation, d'éducation universitaire, ça c'est sûr. Ce sont des personnes. Alors il faut savoir qu'une grande partie de cette population, de ces populations qui sont venues habiter en Israël, étaient des gens qui avaient qui étaient des propriétaires terriens importants en Éthiopie, qui étaient des gens très riches pour la vie éthiopienne, et qui se sont retrouvés en Israël, comme beaucoup d'Olim Hadashim, sans rien, à vivre dans des conditions, bien que ce soit des conditions modernes, ce n'étaient pas des conditions pour autant n'étaient pas des conditions très faciles. Et puis il y a une autre problématique avec la communauté éthiopienne, c'est tout ce qui tourne autour des Falashmura. Alors les Falashmura, ce sont une partie de la tribu des Falashas qui a été
qui a été converti de force au 19e siècle au christianisme. Donc en fait, ce qui apporte une nouvelle difficulté, une difficulté déjà existante. Voilà, parce que en fait, les Falachas, entre autres, une des raisons, vous aviez demandé plus tôt s'il n'y avait pas eu de difficulté à reconnaître leur judaïsme, les Falachas, eux, habitaient en haut des montagnes. Et comme ils habitaient en haut des montagnes de façon assez loin de tous, ils sont restés entre eux, ils se sont mariés entre eux, donc on peut être sûr, entre guillemets, qu'ils sont véritablement de descendance juive. Tandis que les Falachmora, comme ils ont été convertis de force et ils ont été mariés avec des chrétiens, en l'occurrence, on ne peut plus aujourd'hui retracer leur appartenance au judaïsme de façon sûre. Pourtant, ils revendiquent aujourd'hui ce judaïsme. Alors, ou ils le revendiquent, ou bien ils revendiquent le droit de venir vivre en Israël. C'est deux choses différentes. Bien entendu, Israël est aux portes de l'Afrique et c'est un pays qui, pour beaucoup, ce serait l'Eldorado. Donc, ils demandent à venir vivre en Israël. Et il faut savoir que des fois, quand ils demandent à venir vivre en Israël, ils demandent ça grâce à la loi, à la loi du regroupement familial. C'est-à-dire que s'ils ont déjà une un cousin lointain ou une belle-mère, etc., ils demandent à faire leur alia grâce à ce droit-là. Et arriver en Israël, il faut rappeler que certains n'ont aucune relation avec le peuple juif, sont chrétiens à 100%. Il vous suffit d'aller rue Éthiopia, à quelques mètres d'ici. On a l'église éthiopienne, une église éthiopienne qui ne désemplit pas de personnes qui sont souvent arrivées hier et donc qui, entre guillemets, profitent de l'occasion de pouvoir venir vivre en Israël et qui ne sont pas pour autant des personnes qui ont un lien avec le peuple juif. Et c'est toujours la même question de l'État d'Israël. Que souhaite être l'État d'Israël? Est-ce que l'État d'Israël veut être un État qui accueille tout le monde, ou bien c'est un État qui souhaite d'abord accueillir les Juifs et ensuite accueillir les autres minorités du monde? Donc c'est la raison pour laquelle ça pose entre guillemets une problématique autour des Falachmora et autour aussi à nombreuses reprises de certains fonctionnaires qui auraient souhaité faire gonfler les chiffres et donc ramener un maximum de personnes, et donc qui ont fait monter des personnes qui ne se sentent pas juives aujourd'hui et qui sont quand même venues s'installer en Israël. Voilà, alors on ne peut pas quand même conclure cette émission sur la falacha sur les juifs éthiopiens sans dire que c'est très compliqué pour eux aujourd'hui, que cette population fait partie des populations les plus pauvres, les plus défavorisées d'Israël, et qu'on leur souhaite de réussir leur alia. Mais il y en a pas mal qui réussissent. On va dire que toute alia difficile prend une trentaine d'années avant que ça se passe mieux. Et puis là, nous, on est en train de dépasser les 30 ans. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de racisme, entre guillemets, contre ces populations. Mais c'est sûr qu'avec le temps, on voit de plus en plus de mariages mixtes, entre guillemets, de mariages entre personnes blanches et personnes noires en Israël. Et je suis sûre qu'avec le temps, les différences s'effaceront. Voilà. C'est le sens de l'histoire. Merci Eliana. Avec plaisir. Des quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita.